Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Easyzen, dont nous allons préparer le mois de décembre. Tout d'abord pour faire un peu le point de l'année et voir au mois de décembre. Donc pour l'année 2024, si je fais un peu le point, c'est ce budget planner qui m'a suivi. Un budget planner qui a été conçu par les enveloppes qui chantent. J'ai vu qu'elle avait fait également son planner 2025 pour les gens qui sont intéressés. Moi, me concernant, c'est un nouveau budget planner qui va me suivre pour l'année 2025. C'est le budget planner de Blush. Je vous mets quelques images. Voilà. Du nouveau budget planner qui va me suivre pour cette année 2025. En attendant, je vais refaire mon budget déjà pour le mois de décembre. Et je voulais vous remercier également pour tous les gens qui me suivent, parce que des fois, c'est pas simple non plus de me suivre, étant donné que il y a beaucoup de changements. Mais à côté de ça, pour la fin du mois, je pense que j'aurai 1300 € d'économie. Donc, malgré qu'il y a du changement, et les économies sont là à la fin. Donc là, c'est pareil, c'est un peu tous les... je vais marquer vite fait tout ce qu'il y a. Donc voilà, pour refaire un peu le point avec vous, mode accéléré arrêté, l'assurance 45-23, c'est pas mis, j'aurais pu mettre 0,5, 0,1, bref, peu importe. Ensuite, la mutuelle, donc 45,83. L'assurance, ça c'est l'assurance pour la maison de papa, vu qu'elle n'est pas encore vendue, 34,20 €. Les économies, dont il y a 50 €. Sophrologie, 135 €, 185 € par mois. Le livret A, les 250 € que je mets de côté, c'est parce que j'étais fumeuse avant, donc je fais comme si je fumais encore. Depuis que j'ai arrêté, je le mets de côté. Bon, bien sûr, c'est un livret qui est fluctuant, ça bouge. J'ai pas l'argent sur mon compte la totalité. L'assurance vie, ça c'est en général, j'augmente à chaque fois que j'ai une augmentation de salaire. Je fais comme si je l'avais pas. Mon fils, c'est un petit coup de pouce en passant de 70 €. La banque, 16 €. La voiture, 143 €. Il y a des économies que j'envoie sur un compte à 45 €. Là, c'est l'eau à 41,50 €. Là, c'est encore des économies. 30, 35, 50. Ces économies-là, c'est que je mets sur Bourse à Banque, de façon que si j'ai besoin pour des courses que j'ai pas suffisamment, vu que c'est ma bête noire, au moins j'ai un peu d'argent là. Il y a Netflix, 7 € et il y a le gasoil, 70 €. Donc là, je refais un peu le point, je l'ai marqué à chaque fois. Je verrai sur le budget planner de Blush si je fais la même chose à chaque fois, parce que c'est toujours la même chose. Donc c'est répétitif, à part quand il y aura des augmentations, parce que je pense que là, c'est en décembre. Mais à côté de ça, comme au mois de janvier, souvent il y a des augmentations, je pense que ça va changer pour janvier. En tout cas, voilà mes charges fixes actuellement pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui est bien, c'est que le budget planner de Blush, je peux le commencer à n'importe quel moment, parce que c'est pas marqué janvier, février, mars, avril, décembre. On commence quand on veut. Donc je pense que je retranscrirai toutes mes charges fixes sur celle de Blush pour faire un peu le point de l'année, en fait, pour savoir un petit peu où j'en suis, et de façon aussi surtout à pouvoir fin 2025 vraiment faire le point de toutes les économies que j'ai pu faire sur l'année, quoi. Chose qui, pour l'instant, je n'arrive pas encore trop à faire, mais je persiste. De toute façon, vous voyez, même pour les gens qui commencent, vous inquiétez pas. Voilà, il y a des élèves qui suivent à la lettre, qui arrivent facilement. Après, il y a des gens un peu rebelles comme moi, un peu liberté, libertage, je fais comme je veux, comme je peux, au moment T, sans me prendre la tête. Donc d'ailleurs, je vous remercie d'être toujours présente sur ma chaîne, parce que ça change un petit peu aussi
de la rigueur que peuvent avoir des copines budgéteuses. En tout cas, on fait au mieux. Voilà. Donc, en général, c'est 1238,67 actuellement. Et je laisse sur mon compte 1300 €. Oui, parce que j'ai également l'application Pluma. Donc, des fois, il y a un peu d'argent qui va sur le côté. Et je trouve ça pas mal non plus, quoi. Je trouve ça pas mal du tout. Donc, voilà pour mes fixes. Donc, pour les gens qui commencent, à ce moment-là, vous prenez vos comptes sur 3 mois. Vous voyez un peu vos dépenses que vous faites, hein, que ce soit vos dépenses fixes ou vos dépenses à côté. Par exemple, si vous prenez mon cas, avant de commencer les enveloppes budgétaires, et ben, je trouve que je dépensais énormément d'argent sur Amazon, par exemple. Tout simplement. Il y en a, ça va être chez Action, il y en a, ça va être pour autre chose. Voilà, on est tous différents. Et après, c'est pareil. Moi, j'ai pas de loyer parce que voilà, je vis avec mon chéri, c'est lui qui la charge. Et à contrario, ben, je prends l'eau, l'électricité, je fais les courses. Bref, c'est notre arrangement. Chacun s'arrange à sa façon. Et ensuite, quoi dire de plus pour les charges fixes? Et ben, je sais même plus, j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est tout ISA, ça, voilà, ça reviendra ou ça reviendra pas. Mais en tout cas, on fait au mieux. Et je disais pour les personnes qui commencent, ben vous prenez sur 3 mois et vous voyez un peu vos charges fixes et vous les indiquez. Et comme ça, vous savez un peu le montant que vous devez laisser sur votre compte bancaire. Après, c'est pareil. Moi, c'est en liquide la plupart du temps. Peut-être qu'en 2025, il y aura des choses que ça sera virtuel. Ça, c'est propre à chacun. Donc, voilà pour les charges fixes pour le mois de décembre. Ensuite, si on va pour les enveloppes, il y a ce changement qui va avoir un petit peu cette fois-ci, c'est qu'il va avoir 1150 € pour ce mois de décembre. Donc, il y a 50 € en plus. Donc, courses, j'ai pas changé le budget de l'équipe qui gagne. Je sais pas si un jour j'arriverai à avoir des économies dans les courses, ça c'est pas gagné. Beauté, on va mettre 40 €. Imprévu, on va mettre les 40 €. Plaisir 80 €, santé 20 €. Restaurant 40 €. Le marché, les 40 €. Le shopping, les 40 €. Et dans mes enveloppes, la chose qui va changer au mois de décembre, que je vais avoir aussi en 2025, c'est qu'il y a le 52 week que je vais mettre 30 € et le pas à pas 20 €. Donc vous verrez lors de mon remplissage au mois de décembre, qu'est-ce que vient faire ici le 52 week et qu'est-ce que vient faire là le pas à pas. C'est les coups de boost, et oui, et j'en dis pas plus. Donc voilà un petit peu au niveau de mes enveloppes. Pour les épargnes, alors pour les épargnes pour décembre, alors j'ai prévu pour les épargnes en décembre, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors au niveau des épargnes, il y a le voyage, parce que comme vous savez, on va à New York. Donc, on va mettre 200 € pour New York. Donc, bien sûr, il me reste 450 € à mettre de côté. Ensuite, fonds urgence. 50 €. Les imprévus. 50 €. Et là, il nous reste
Noël, là, on ne sait plus maintenant qu'on peut mettre. Hein. Santé, 20 €. Sophro, 20 €. Loisirs, 20 €. Bien-être, 20 €. Fonds course, 20 €. Et vacances. Alors, 1, 2, 3, 4, 500, 200, 300, 400. Et vacances, on va mettre 50 €. Donc, voilà pour le mois de décembre. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer un petit peu également qu'est-ce qui est prévu pour le mois de janvier. Les défis que vous allez retrouver, les défis que vous connaissez déjà de notre côté. Alors, si vous voulez, il y a le Genipolis que vous m'avez suivi, vous savez qu'il est déjà existant, pas à pas. Le défi des étoiles, le défi annuel, le défi des saisons, défi court terme, moyen terme, le 52 week, donc qui sera boosté également avec mon remplissage d'enveloppe. Le défi d'or, pour celui-là, et bien sûr pour pas à pas. Le défi d'or, le défi trimestre, le défi sans enveloppe, le défi voyage, défi des 12 mois. Il va avoir le défi 2025 que vous pouvez voir là-haut. Donc c'est un défi qui nous vient des enveloppes dorées. J'ai craqué. Donc voilà. Le défi des jours fériés que vous pouvez voir également, que je dois recevoir bientôt pour mon année 2025. C'est un cadeau que je me fais. Hein. Oui, c'est des dépenses, que ce soit le budget planeur ou que ce soit ces défis-là. Mais c'est un cadeau que je me fais, hein, le fait d'avoir fait des économies tout au long de l'année en me disant, ben voilà, je fais plaisir à des boutiques françaises, des personnes qui travaillent manuellement de choses magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai pris ces défis-là, que j'ai pris aussi le budget planeur de Blush. Ensuite, il y aura le défi d'une année avec 1000 € et le défi année 4 saisons. Voilà. Alors, je suis en train de voir également au niveau des épargnes pour 2025. Donc, je ne sais pas, vous, de votre côté, si vous avez une liste d'épargne. C'est vrai que c'est propre à chacun, c'est un peu comme l'argent qu'on met dans les enveloppes budgétaires, c'est vraiment propre, faut surtout pas comparer, je veux dire, voilà, on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes envies, on est tous différents, on est tous des êtres avec des envies particulières ou autres, et aussi la composition de la famille est différente, donc il ne faut surtout pas se comparer. Donc moi je sais que les enveloppes voyage c'est important pour moi, mais que je dois faire attention si je fais le point sur l'année 2024, c'est que j'aurais tendance à mettre beaucoup de choses d'argent dans voyage, parce que voilà, c'est qu'est-ce qui m'anime dans ma vie et que j'aime. Le fonds d'urgence, ben, ça je pense que c'est la chose qui est super importante également. Il y a imprévu que je mets souvent. Frais voiture, je pense que je ne peux pas passer à côté. Achat de voiture, je me suis dit, est-ce que je laisse l'achat de voiture ou pas? Ou est-ce que je ne l'ai pas rempli cette année? Donc, si je suis logique, ça ne sert à rien de le garder. Noël, j'ai rempli cette année et c'est intéressant. Régule, je mets électricité, mais je pense qu'il faut que je regroupe l'eau, les taxes. Je pense que... on va mettre comme ça. Peut-être laisser que les taxes à ce moment-là. La santé, pour moi, c'est important au niveau des enveloppes des épargnes. La décoration de maison, je sais que ça m'aide. Le voyage au Japon, ça, c'est le voyage que pour mon fils. Je pense que c'est dans 2-3 ans qu'il y va, donc il faut que je mette de l'argent de côté. La sophrologie, ben, c'est parce que j'ai des frais quand je pars sur Rennes pour ma formation, donc je ne peux pas passer à côté. Loisir, c'est une enveloppe épargne qui est importante pour moi. Le Black Friday, ben, si j'y arrive, c'est un peu
pour me faire plaisir. Le bien-être, c'est important pour moi. L'anniversaire, c'est important pour moi. Donc ça, c'est une voiture, mais je vais le mettre différemment. Je ne sais pas comment mettre le titre. Peut-être que vous avez une idée comment je pourrais faire. C'est quand je pars en vacances dans ma famille dans le Nord. Et je fais une enveloppe pour tous les frais qui vont me mettre, que ce soit pour les kilomètres, la voiture, l'essence, là-bas pour vivre aussi. Ensuite, il y a le fonds course et ensuite la retraite. Donc, comme je vais ouvrir sûrement un PER, je pense que la retraite, je vais faire comme ça ou pas. Je reste avec bémol parce que je me dis si je mets un peu d'argent là, je pourrais peut-être mettre en complément sur mon PER. Et les vacances sont importantes aussi. Donc, vous voyez, c'est je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez autant d'enveloppes pour les épargnes ou est-ce que vous avez réduit, est-ce que vous avez une idée, peut-être éventuellement, de recouper certaines choses que vous faites de votre côté. En tout cas, je suis assez preneuse pour cette année 2025 qui va débuter. Pour savoir un petit peu comment je vais projeter cette année 2025 dès que j'aurai reçu un peu mon nouveau planeur, les nouveaux défis, que mes classeurs seront clairs. Sans doute que je referai une vidéo pour que ce soit clair pour vous. En tout cas, voilà un petit peu où j'en suis actuellement pour tout ça. Ensuite, je regardais un petit peu. Alors, franchement, juste un petit peu parce que dans le budget planeur de blush, j'en avais déjà parlé une fois sur ma chaîne, mais je trouve que c'est très compliqué à remplir. Mais je vous le partage là parce que l'idée est bonne, sans acheter spécialement le... Vous pouvez faire ça sur une feuille blanche, un peu comme là, un peu plus grande ou quoi que ce soit. Si vous voulez, moi j'ai repris un peu toutes mes enveloppes épargne de ce côté-ci, qui sont actuelles. Donc je barrais en fonction. Et on se met une somme, un objectif plus ou moins qu'on veut atteindre, que ce soit sur le voyage, sur le fonds d'urgence, imprévu, voiture, voilà. Les objectifs qu'on veut un petit peu. Et en fait, l'objectif, par exemple, si on prend un exemple, si par exemple vous avez objectif voyage de mettre 2000 €, il faudrait diviser 2000 € par 12 et mettre la somme tous les mois pour être sûr d'avoir mes 2000 €. Et c'est là que je me rends compte que ce soit voyage, fonds d'urgence ou imprévu, on va peut-être pas mettre un fonds d'urgence à 200 €. Ça ferait une petite somme certes à faire, mais en général on a des gros objectifs. Et en fait on se rend compte que quand on divise sur les 12 mois, et ben, quand on a mis une grosse somme sur 2000 € par exemple, si ça nous fait 160 € par mois, c'est une somme que moi je peux pas mettre tous les mois parce que j'ai pas que... mon objectif, il n'y a pas que le voyage 160 €. Oui, vice versa, hein, pour fonds d'urgence, j'ai mis 1000 € parce que je me suis dit, si je mets 2000 €, c'est pareil, je ne peux pas mettre tous les mois 166 pour le fonds d'urgence. Donc, c'est vrai que je pense que là, je l'ai fait grosso modo, mais j'attends mon agenda pour vraiment me poser, de mettre des objectifs qui sont bons et qui sont surtout atteignables, pour pas que j'ai de frustration de ne pas y arriver. Et je pense qu'avec ce système, j'aurais peut-être une conduite plus correcte, sur, disons, une conduite plus correcte. Est-ce qu'on peut dire que c'est incorrect de faire un peu tout et n'importe quoi, comme on le sent, sans se prendre la tête? Mais en tout cas, peut-être que je me dis faire ce système-là avec des petites sommes, comme ça, au moins, mon objectif est atteint. Et après, à moi de faire autrement pour mettre plus si je le veux, quoi, mettre des bonus. Et après, je me disais, par exemple, vous voyez, comme voyage, mais si j'ai une grosse somme, peut-être mettre un carré comme ça. Et en me disant, en avril, si j'ai des défis qui sont, comment dire, qui sont finis, et où j'aurais mis un carré ou un fluo, c'est là que je dois cartonner et mettre au maximum pour atteindre un objectif. Donc, actuellement, ça cogite un peu dans ma tête. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous faites ce système-là et comment vous arrivez à atteindre vos objectifs. Est-ce que, certes, en divisant par 12, mais est-ce que vos objectifs sont peut-être beaucoup moins grands que les miennes, que mes objectifs?
j'arrive même plus à parler. Et peut-être voir vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, ça me trotte de voir comment je vais procéder avec le nouveau agenda de blush. Et vraiment, l'objectif pour l'année 2025, ça serait vraiment de me tenir à qu'est-ce que je projette en début d'année. Et de mieux suivre mes comptes et de façon que vous arrivez plus à me suivre. Même si j'aurai toujours ce grain de folie qu'il y aura toujours d'un mois à l'autre, peut-être tout qui aura été viré et mis en épargne, ou tout aura été viré et mis dans un, comment dire, dans un défi pour le clôturer. Ça, c'est Isa. Et je ne peux pas m'assurer que j'aurai une super grande, belle conduite pour 2025, malheureusement. Bon, malheureusement, oui et non, parce que c'est ça aussi, être libre. En tout cas, vous voyez, même si vous avez une conduite qui peut dériver de temps en temps, et ben, vous pouvez voir quand même, malgré tout, qu'on arrive à mettre de l'argent de côté. Et c'est ça l'objectif final, en fait. C'est surtout ça, c'est de pouvoir être motivé. Et moi, je souhaite vous remercier énormément. Donc, je remets un petit peu toutes les choses, un nouveau défi des enveloppes dorées qui vont me suivre, vous voyez, pour l'année 2025. En tout cas, moi, je vous remercie fortement d'avoir été là pour l'année 2024, même si elle n'est pas terminée. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous remercie de vos likes, des nouveaux abonnés. Et je vous remercie aussi parce que le fait de faire des vidéos, ça me permet, moi, à me tenir une conduite, même si, voilà, je suis même du haut de mes 50 ans, ma liberté, je suis comme un enfant qui va dans tous les sens et qui croque la vie comme il l'entend et qui se frustre pas. Si c'est pas, bah oui, ça devait être comme ça en principe, oui, mais ça ne l'est pas. Et ben voilà, je vois le positif dans le négatif, un peu comme là. Peut-être que j'aurais fait n'importe quoi, tout regroupé, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir 1300 € d'économie. Donc peu importe comment j'ai fait, peu importe si j'ai pas suivi à la lettre mes objectifs, comment je voulais faire. L'objectif final, ben, c'est de faire des économies et surtout pas se comparer à personne. Donc voilà, je voulais vous remercier fortement et vous faire des gros bisous et vous dire à très bientôt sur la chaîne Easy Zen. Ciao, ciao.